Eh bien, Boris Nicaise, bonjour. Bonjour. Alors, Boris Nicaise, vous publiez chez Dervy, le discours symbolique est-il indispensable aujourd'hui? Alors, on est en plein symbolique, on est en pleine symbolique, et je vois que vous êtes torse nu. Alors, symboliquement, vous allez me dire pourquoi vous êtes torse nu. Moi, je vais vous dire pourquoi, symboliquement, je suis un fanatique de rock and roll. Donc, je vais vous faire une interview style Philippe Manœuvre. Symboliquement, je suis le journaliste rock'n'roll qui va vous interroger sur ce prochain ouvrage. Pourquoi l'humanité a-t-elle toujours eu recours aux symboles? Parce que l'humanité est en éveil en permanence. C'est une source d'éveil que le symbole, depuis toujours, dans toutes les cultures et toutes les latitudes. Un petit exemple. Comment se fait-il qu'une main imprimée sur la paroi d'une grotte, avec tous les doigts, ou certains manquants, ou seulement le contour imprimé, nous parle autant? Je pense que ça nous questionnera toujours. D'ailleurs, si sur la route vous retrouvez cette main paume ouverte, vous allez ralentir, car elle va vous dire non seulement ralentir, mais aussi des mots comme éveil, nécessité, il se passe quelque chose. Et que dire bien sûr de ce contour noir d'une main que vous emportez bien au-delà de la sortie de la grotte de la caverne. En plein jour, à l'extérieur, vous serez encore dans la nuit de l'indicible. Alors les fonctions éternelles du symbole, ces fonctions, c'est de nous emmener dans les profondeurs de notre esprit, de révéler ce qui était invisible en raison des assauts du quotidien et de rassembler. Car un symbole a toujours plusieurs sens possibles et il faut les laisser advenir. Car dans cet avènement, c'est nous qui advenons, qui élargissons nos horizons, qui passons du point à la ligne, puis au volume, bientôt sans limite. On comprend assez facilement le côté rationnel du symbole signe. On comprend parfois moins bien la dynamique du signe, c'est-à-dire le côté signifié. Alors, quelle est la différence entre le symbole et la symbolique? Alors chez les pythagoriciens, le symbole, c'était une parole cachée que l'adepte devait décortiquer pour trouver l'enseignement secret. Bon, malheureusement, évidemment, cet enseignement secret était généralement univoque, il avait été établi par l'auteur. Ça, c'est bien malheureux. Ça rappelle éventuellement les dictionnaires des symboles, intéressants bien sûr, mais un peu stériles, à moins de les refermer pour réfléchir, pour partir sur les chemins de traverse, user du pas de côté, comme nous le faisons pour le moment tous les deux. Option liberté. Alors osons, car tout peut être symbole. Une fourchette, un couteau. Si je mets une fourchette et un couteau sur un livre de cuisine, je crée du langage symbolique. Et ces trois outils ordinaires deviennent eux-mêmes des symboles. Mais quel livre de cuisine? Escoffier ou pourquoi pas un livre blanc? Autre symbole, sous la fourchette et le couteau disposés, comment? Sur le livre. Et ben voilà, la symbolique ouvre la pensée. Donc les symboles, ce sont les matériaux, la symbolique, c'est la mise en œuvre, et l'interaction des symboles avec l'esprit humain donne de la lumière. Alors, je vais reprendre une phrase de votre ouvrage qui m'a particulièrement intéressé, une phrase de deux chercheurs, un ethnologue et un anthropologue, Michel Isard et Smith, Pierre Smith. Vous utilisez la définition, le symbole, c'est un piège à penser. Alors, comment fonctionne l'efficacité du symbole? Alors d'abord, un piège à penser, c'est pas forcément dérangeant, parce que dans notre monde du tout de suite, peut-être il est intéressant de temps en temps se retrouver amené à penser. Alors confrontée au symbole, notre pensée entre dans un mécanisme de réflexion. Elle se remue, elle se secoue en tous sens, dans toutes les directions, comme pour s'en dégager, ou profiter des délices du piège peut-être, jusqu'à en jaillir plus forte, plus indépendante, riche des épreuves, temporairement satisfaisantes, des réponses qu'on a reçues, lui ayant permis de s'en délier. À un moment, le piège à penser nous a cloués au sol, comme un félin pris dans les raies d'un filet tombé du ciel, le clouant sur la terre. Nous ne pouvons en sortir que de la même façon, lui, en creusant, par la profondeur, pour rejaillir, libre, dégagé de tous les déterminismes et, dans notre cas, survitaminé des symboles digérés. Mais là, vous voyez, vous me questionnez sur le symbole, et je ne vous ai pas parlé du symbole, ni du félin, ni du filet, ni de la terre. Je vous ai parlé de symbolique. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà sorti du piège puisque vous êtes libre. C'est votre choix. Alors, ok pour la liberté, mais on sait que justement, devant cette peur de perdre la liberté, certains disent il faut faire attention parce que on dit que la symbolique c'est un langage. En fait, c'est une illusion puisqu'il y a des mauvais symboles. Il y a des symboles diaboliques, il y a des symboles dévoyés.
Alors, dans ce cas-là, que serait un bon symbole pour être humaniste? En fait, rappelons d'abord que tout langage comporte le risque de s'illusionner, soit personnellement, soit dans la communication avec autrui. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre les mots pour des idées et surtout pas les miens non plus. Mais il ne faut jamais non plus s'imaginer que l'autre entend le symbole comme nous. Et pour pallier à ça, il y a le langage ordinaire, ou le silence parfois, pour laisser l'autre libre de voyager où il l'entend, sachant que la liberté est aussi une illusion peut-être. Mais bon, est-ce que c'est pour ça qu'il faut renoncer à la liberté? Par le fait qu'il rompt les cloisons, qu'il ouvre le regard, qu'il délimite en deux mots, le langage symbolique réduit les illusions, en atténue le nombre, et c'est pas rien, pour aider à la compréhension entre les êtres. Alors, langage ou illusion, si vous plongez une règle, ce qui est quand même un fameux symbole, en oblique, à moitié dans l'eau claire, autre symbole, vous allez la voir se briser à la surface de l'eau. C'est une illusion, mais je viens de vous en faire un langage symbolique. Parfois, symbolique et illusion s'unissent pour notre plus grand profit. Alors, ma dernière question, qui réfère au titre de votre ouvrage, si la symbolique fonctionne comme un langage particulier, en quoi cette symbolique peut-elle agir comme une voie initiatique? Et est-ce que c'est un chemin de transformation? Est-ce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, vous dites c'est indispensable aujourd'hui. Est-ce que le discours symbolique serait d'une actualité qui correspond à notre temps de fracture et notre temps de crise? Alors c'est sûr que pour le moment, nous vivons des temps un peu difficiles. Beaucoup de discours politiques, économiques sont très négatifs. Temps de crise. Mais le mot crise, rappelez-vous que ça vient de krinein en grec, qui signifiait, au sens de façon très très concrète, trier des grains, les passer au crible. Par extension, c'est devenu la faculté de choisir pour agir. Bref, c'est un jugement et une décision ensuite. Alors, que faire de tous ces discours négatifs? Comment réorienter ce qui ne l'est plus de façon pratique, bref, d'agir? Eh bien, c'est l'importance justement d'une lecture symbolique, tant dans ce que nous recevons que dans ce que nous renvoyons à l'extérieur. En fait, les choix des symboles d'une société en disent long, évidemment, sur ses idéaux et son fonctionnement. On va prendre l'exemple des drapeaux. Le drapeau russe. Nous avons, beaucoup d'entre nous, connu un drapeau avec une faucille, un marteau sur un fond rouge. Faucille, symbole des agriculteurs, marteau, symbole des ouvriers, drapeau rouge, fraternité peut-être, sang plus sûrement encore. Bref, un drapeau qui excluait les artistes, le personnel médical, les intellectuels de façon générale. Bref, rapidement, c'est devenu mortifère, évidemment. Alors, récemment, relativement récemment, ce drapeau a été changé en blanc, bleu, rouge. Blanc pour l'indépendance, rouge c'est la puissance et bleu c'est la Vierge. C'est pas tout à fait les mêmes symboles que le drapeau français dans leur interprétation. C'est pourtant les mêmes couleurs. Horizontale, en fait c'est le retour au drapeau impérialiste de Pierre le Grand et nous en avons pleinement conscience pour le moment. Orientation différente, évidemment, que celle de la France. La France, bleu, blanc, rouge. Blanc à l'origine, blanc la monarchie, bleu et rouge la ville de Paris. Rapidement, ça a dérangé, donc il y a eu un glissement progressif dans la signification. On a préféré parler de liberté, égalité, fraternité. Mais la liberté et l'égalité vont-elles toujours vers la fraternité? Permettent-elles vraiment la fraternité? C'est une grande question pour le moment, je pense au niveau politique, en France notamment, et ailleurs aussi, rassurez-vous. Bref, le langage symbolique reste parfaitement d'actualité pour se poser les bonnes questions et rectifier notre regard sur la manière de colorer chacune de nos valeurs afin d'améliorer le monde. Encore une petite chose. Les symboles et l'usage du langage symbolique construisent la société de demain. À ce titre, il est primordial que les humanistes, hommes et femmes de bonne volonté, occupent un terrain que les fanatiques de tous bords pourraient sinon investir à nos dépens. Bref, le langage symbolique est essentiel à l'avenir et au progrès de l'humanité. Eh bien, Boris Nicaise, merci pour vos réponses. Une question que je vous ai pas posée, mais que j'imagine, si vous m'avez répondu torse nu avec un nœud papillon, est-ce qu'on doit comprendre que vous voulez que la vérité toute nue nous apparaisse? Voilà, vous l'avez dit vous-même et je vous en remercie. La communication symbolique peut passer. Alors, bravo, merci pour ces réponses, bravo pour cet ouvrage
qui va paraître bientôt. Et bravo pour vos réponses qui vont permettre à tous les prochains lecteurs de pouvoir vous rencontrer pour mieux vous connaître.